On en compte seulement 2 au Rwanda. Et Annette est l'une d'entre eux. Généticienne depuis plus de 15 ans maintenant, elle reçoit quotidiennement des patients dans son cabinet. Souvent, des très jeunes, comme cette petite fille de tout juste 2 mois. Son but, diagnostiquer dès le plus jeune âge des maladies génétiques rares. Je vais faire un examen physique du patient. Alors, chez ce patient, on suspecte une trisomie 21. Et je vais d'abord mesurer le périmètre crânien. En plus d'être une aide précieuse dans la vie des patients, les diagnostics posés par Annette permettent d'apporter un éclairage scientifique pour combattre certains stéréotypes sur les maladies génétiques rares. La plupart des patients, parfois ils sont isolés, on pense que ce sont des choses de la sorcellerie, ou même parfois ils pensent qu'ils ont été empoisonnés par certains membres de leur famille. Alors c'est pour ça qu'on essaie de leur expliquer que ce sont des choses, des phénomènes biologiques, naturels qui arrivent, que ce n'est pas associé à des phénomènes surnaturels. Par ambition, mais surtout par nécessité d'améliorer le quotidien des Rwandais, il y a 10 ans, elle a décidé de se lancer dans un pari fou, celui de rendre possible aux plus vulnérables la possibilité d'un diagnostic d'une maladie génétique rare, et ce, en sortant des sentiers battus. Quand on a commencé à faire les analyses génétiques et à utiliser les logiciels de reconnaissance faciale déjà existants, on a trouvé qu'ils ont été créés en se basant surtout sur des données des patients d'origine européenne. Et alors, on a constaté qu'il y a un recul par rapport aux patients d'origine africaine et spécialement d'origine subsaharienne. Aujourd'hui, son combat porte peu à peu ses fruits, avec une meilleure prise en charge des patients rwandais. Pourtant, cela n'a pas toujours été de tout repos, notamment à cause des stéréotypes de genre. Quand j'ai commencé à faire mes études doctorales il y a 10 ans, il y avait très peu de femmes dans le laboratoire et parfois il fallait beaucoup faire d'efforts pour montrer qu'on est à la même hauteur que les hommes. Mais maintenant, puisque le nombre de femmes augmente dans les labos, je trouve que c'est plus facile et je trouve que même la mentalité des hommes est en train de changer. Mais malgré ces obstacles, Annette n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui, elle ambitionne de créer une application qui permettrait de recenser un maximum de données sur les malades d'Afrique subsaharienne. L'objectif de mon travail, c'est de permettre aux patients, que ce soit des patients de la campagne, de la vie, d'une classe sociale moyenne ou riche, d'avoir accès aux mêmes traitements et aux mêmes prises en charge multidisciplinaires. Une initiative qui lui a valu cette année le prix des femmes pour la science de la Fondation L'Oréal.